L'invité de MC Première. Dominique Chevreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Chevreau, le directeur du CHT. Sans vos valises ce matin, pourtant, le déménagement c'est dans un an, cela dit, ça fait encore toute une année pour vous préparer. Oui, tout à fait, c'est une année mais qui est suffisante mais nécessaire pour préparer un déménagement de cette taille-là. Alors, en bon capitaine que vous êtes, vous allez être le dernier à quitter le navire, à savoir le CHT du centre-ville? Non, ce n'est pas encore décidé. De toute façon, c'est quand même pas très loin. On n'est qu'à 10 km de Gaston-Bourré. On est en train de planifier l'ensemble le sens, en fin de compte, du déménagement. Et l'administration devrait, comme c'est relativement simple, déménager dans les premiers. Dans les premiers. Et dans les premiers, ce sera quel grand... j'allais dire service, et au-delà du service, vous avez plusieurs équipements en fait à transférer. Alors ça se passe, on commence déjà à réfléchir bien sûr sur notre organisation. Certaines installations seront faites dès début d'année 2016, puisque je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, qui est maître d'ouvrage du Medipôle, va nous transférer la gestion du Medipôle en début janvier. Donc à partir du 9 janvier qui est un samedi, donc on va dire le lundi suivant, le centre hospitalier aura la responsabilité du Medipôle. Donc on va commencer, on a déjà passé les appels d'offres et passé les commandes de certains matériels qui seront installés dès le début de l'année 2016. Et ça sera le CHT Gaston-Bourré ou bien Magenta, ou qui va venir en premier inaugurer les plâtres? Alors le déménagement est sur une très courte période. Les patients vont déménager sur 3 semaines, mais ça suppose donc une préparation très 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 en amont. Ce déménagement va commencer a priori par Gaston-Bourré, puisque Gaston-Bourré a le service de réanimation qui est un service essentiel pour la population. Il va se dédoubler. On va déménager d'abord une moitié de réanimation et on terminera à la fin du déménagement par la fin de la réanimation pour permettre de continuer à faire fonctionner à la fois Gaston-Bourré mais aussi le Medipôle. Alors, on a un petit quart d'heure pour parler de cette organisation, justement, que vous avez mise en place plus d'un an, donc peut-être même bien au-delà de ce point de déménagement. Le directeur du CHT, Dominique Chevreau, est notre invité ce matin. Vous pouvez, comme d'habitude, lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. On l'a déjà esquissé, la contrainte de l'opération, elle est de taille, c'est de ne surtout pas interrompre la prise en charge médicale. Ça veut dire que des services ont existé des deux côtés pendant un petit moment. Oui, c'est-à-dire que comme je disais, le service de réanimation en priorité, mais aussi le bloc opératoire, puisqu'on va installer donc un nouveau bloc opératoire qui sera important. Il va falloir continuer à assurer les urgences sur Gaston-Bourré, donc continuer à pouvoir opérer sur Gaston-Bourré. Et en même temps, si on déménage le premier service de chirurgie au début, il va falloir pouvoir avoir un service de bloc opératoire à côté et une réanimation. Donc en fin de compte, ça se fait sur un double site et nous terminerons sur Magenta, a priori le service de dialyse qui lui déménagera en dernier. L'autre contrainte, c'est le gigantisme de ce déménagement. Combien de salles allez-vous devoir gérer? Combien de chambres, de pièces? En termes de chambres, on aura 600 chambres à peu près, avec quelques chambres à 2 lits. C'est avant tout 3500 locaux. Donc 3500 locaux, c'est considérable sur 80 000 m². Et quand je dis 3500 locaux, c'est sans compter le logipôle. Bon, le logipôle a peu de pièces, mais des très 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 grandes pièces, puisque ce sont des docks. Voilà, donc 3500 locaux, ça veut dire 11 500 clés. Donc on n'est pas du tout dans le même dimensionnement qu'actuellement. Alors il y a deux solutions a priori, pour soit on transporte tout ça d'un point à un autre et on complète ce qu'il n'y aurait pas. La deuxième solution, elle est plus simple, c'est de tout racheter en tout neuf et d'équiper avant de se déplacer. Vous avez fait attention à nos deniers publics? Bien sûr. Enfin, d'abord de racheter en tout neuf, certes, ça pourrait être idéal, mais qu'est-ce qu'on ferait déjà de l'ancien? Et puis l'hôpital, il se doit d'être toujours, je dirais, up-to-date sur ses équipements, donc avoir des équipements en très bon état. Donc ça fait plusieurs années qu'on a une politique de renouvellement de nos investissements et de nos équipements biomédicaux. Donc une grande partie des équipements vont déménager. Il y a certains équipements qu'on a achetés il y a 5 ou 7 ans pour pouvoir justement les renouveler pile poil au moment du déménagement. Je prends par exemple les scanners. Le scanner que nous avons à l'heure actuelle sera obsolète quand nous déménagerons. Donc le nouveau scanner sera installé directement, ce qui nous fera gagner du temps et surtout limitera les risques, parce qu'un déménagement sur ces équipements présente toujours un risque technique.
Puisqu'on parle de nos deniers publics, Dominique Chevreau, il n'y avait pas moyen d'utiliser des déménageurs de la place plutôt que de faire appel à des sociétés de métropole? Alors, nous allons utiliser les déménageurs de la place. Ce que nous avons fait appel à un maître d'œuvre, c'est-à-dire un spécialiste des déménagements hospitaliers, parce que ça s'improvise pas. Je crois que ni la direction du CHT, ni quelqu'un local n'a déjà fait de déménagement hospitalier. Donc, il faut quelqu'un qui en ait l'habitude, rien que pour le séquencement, pour limiter les risques. Un déménagement, ça a des risques. Donc, la société qui nous accompagne, qui a un correspondant local. Lorsqu'on travaille avec une société métropolitaine, on a toujours un correspondant local, mais simplement pour les questions quotidiennes. Et nous lancerons dans les mois qui viennent un appel d'offres auprès des déménageurs locaux pour pouvoir faire le déménagement physique de l'établissement. On a tiré les conséquences des déménagements, par exemple, de l'hôpital de Tahiti, qui était pas si loin de chez nous, qui est peut-être un petit peu similaire, peut-être plus petit. Il est légèrement plus petit, mais c'est assez similaire dans les spécialités. Alors Papeete, ça a été un peu différent, parce que à Papeete, le bâtiment a été livré 3 ans avant le déménagement, ce qui a permis une appropriation extrêmement forte de la part des équipes de Papeete par rapport à leur nouvel établissement. Le déménagement a été aussi opéré d'un point de vue maîtrise d'œuvre par la même société que nous avons retenue à Nouméa. Donc il y a aussi une expérience des déménagements en milieu contraint, puisque comme la Calédonie, nous sommes les seuls, donc on ne peut pas s'appuyer sur un CHU ou sur un autre établissement. Donc la société qui nous accompagne a tout à fait l'expérience d'un aménagement en Outre-mer et sur une île. Le 258 pour poser des questions, si vous le souhaitez, à mon invité, Dominique Chevreau, le directeur du CHT, pardon. Dans ces opérations, sans doute, l'adhésion des personnels est cruciale. Comment vous y prenez-vous pour que tous vos salariés soient partie prenante? Alors on s'y est pris déjà depuis plusieurs années, mais je dirais une dizaine d'années. Un projet hospitalier, c'est quasiment 10 ans. Donc c'est-à-dire que la décision a été prise en 2004. Le programme, c'est-à-dire quel type d'établissement on va monter, a été fait entre 2004 et 2006. Et jusqu'à la phase d'avant-programme détaillé, l'ensemble des personnels ont été associés pour pouvoir définir le besoin et définir l'organisation hospitalière. Depuis 3 ans, on travaille sous une méthode qu'on a montée à partir du lean management sur les organisations. On a à peu près 400 salariés qui ont participé à des groupes de travail pour pouvoir prévoir leurs organisations nouvelles, parce qu'ils vont changer forcément d'organisation de travail. Les effectifs, les rythmes, les plannings vont changer? Alors là, on vient juste de lancer le projet, juste parce que c'est quand les organisations de soins ont été arrêtées qu'on peut travailler sur les rythmes de travail. Et donc, on vient de préparer un accord de méthode avec nos partenaires sociaux sur les rythmes de travail, les plannings, les amplitudes de travail, les questions aussi triviales que comment va-t-on prendre son repas à l'hôpital, à quelle heure on va commencer, à quelle heure on va finir. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement sensibles pour les personnels, parce que c'est leur vie personnelle qui est forcément impactée. Quand vous commencez à 6 heures du matin ou vous commencez à 7 heures ou à 8 heures, l'organisation familiale n'est pas du tout la même. Donc on a lancé le projet. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année et au plus tard en février, toutes ces organisations du temps de travail soient arrêtées au sein d'établissements. Comment allez-vous faire aussi pour que, j'allais dire, le côté humain d'un établissement puisse bien vivre, puisse avoir une place dans des locaux tout neufs, tout blancs, tout propres. C'est difficile, ça, des fois, d'y retrouver la chaleur qu'on avait même dans des locaux qu'on a suffisamment décrits comme étant trop obsolètes. Un déménagement est toujours... que ce soit privé d'ailleurs ou que ce soit professionnel, a toujours un certain traumatisme, crée un certain traumatisme pour les équipes, parce qu'on a forcément travaillé pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans dans l'établissement, aussi obsolète soit-il. Il n'en reste pas moins que on a créé son environnement du travail, on s'adapte à son environnement de travail, il va falloir en changer. Donc c'est forcément complexe pour tout le monde, y compris pour le directeur. Je crois que ce soit pour l'agent des services hospitaliers ou pour le directeur, c'est toujours complexe à gérer d'un point de vue psychologique et émotionnel. On le prépare. Donc là, les partenaires sociaux nous ont demandé un audit psychosocial, donc que nous avons bien sûr accepté, qui nous permettra d'avoir un temps zéro avant le déménagement. On refera après le déménagement. Pour voir en gros comment ça s'est passé sur le mental de vos salariés, on va dire. Oui, ça, et puis on fait un métier qui est quand même à forte pression, c'est-à-dire que qu'on soit infirmier, aide-soignant ou médecin, c'est un métier à forte pression. Donc on va être sur un déménagement, on va
avoir une pression très très forte parce qu'il va falloir continuer à assurer son métier et le bien, parce que de toute façon c'est la santé des gens, donc forcément il faut pas qu'il y ait de risque, le déménagement ne crée pas de risque, donc il y aura forcément une grande pression sur la part des personnels. Alors après, notre rôle, c'est de l'accompagner, de communiquer, d'informer, d'être présent, d'être proche de l'ensemble des équipes et d'être à l'écoute. Après, il va falloir s'adapter à un nouvel environnement. C'est un environnement qui sera certainement plus confortable. Mais il y aura certainement une psychologie différente. Un établissement extrêmement silencieux. Donc, il faudra passer du bruit au silence. Alors, c'est bien pour les patients, c'est l'objectif. Mais il ne reste pas moins que ça va changer de tout au tout. Allez, quelques questions au standard ce matin, au 258. René est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Je vais changer complètement de sujet. Je vais poser une question au monsieur le docteur concernant les quartiers jeunes détenus en... Oula, on vous... Je travaille actuellement à l'intérieur et puis on a un manque de psychologues depuis 1 an et demi. Je veux savoir comment ils se positionnent par rapport à ce renouvellement de contrat parce que si je ne me trompe pas, c'est le CHT qui gère l'intervention des psychologues. Oui, René, on vous entend pas très bien, mais je pense que Dominique Chevaux a compris. C'est un sujet c'est un sujet. Merci monsieur de cette question. C'est un sujet qui est difficile. Premièrement, je rappelle que la santé en milieu pénitentiaire est une compétence de l'État. Nous avons une convention depuis plusieurs années avec le camp Est pour la prise en charge des patients. C'est-à-dire que nous, on est, je dirais, prestataire des soins pour les détenus. Et nous avons apporté un savoir-faire et une valeur ajoutée par rapport à la qualité de ces soins qui est, selon moi, considérable. Mais pas assez de psychologues, alors la question, c'est une question financière. C'est-à-dire que l'État nous verse un montant tous les ans qui est actuellement limité à 70 millions de francs par an. Nous-mêmes, centre hospitalier, nous dépensons entre 80 millions et 85 millions. Ça veut dire que nous faisons des soins au-delà de ce qui est pas autorisé, mais financé par l'État. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Mais vous ne pouvez pas faire plus. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire plus. Pour terminer, Dominique Chevaux, on sait ce que vont devenir les sites qui seront délaissés ? Alors, Magenta, on est en projet de valorisation, c'est-à-dire que nous allons vendre Magenta, ce qui va permettre de diminuer la pression financière sur le futur établissement, donc faire des économies de deniers publics. Donc ça, c'est une bonne chose. Et Gaston Bourré sera remis à la Nouvelle-Calédonie, qui, je crois, est en train d'étudier le devenir du site de Gaston Bourré. On sait si on pourra réutiliser, par exemple, ces fameux bâtiments là, qui avaient été montés très vite. Les modulaires, c'est la question m'est souvent posée. Donc, c'est un bâtiment qui est déjà amorti. Il a 10 ans, donc il était prévu pour 10 ans, il est amorti. Ils sont réutilisables. C'est relativement complexe à déménager, mais c'est tout à fait réutilisable. Le directeur du CHT était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Dominique Chevaux de nous avoir parlé de ce challenge que va être ce déménagement, cette ville qui va déménager, qu'est le CHT.